Bienvenue dans cette dernière série de TP Python consacrée cette fois-ci aux statistiques. Ce TP commence par, comme les autres, l'import des modules nécessaires, NumPy pour les maths et Matplotlib pour les tracés de graphiques. La deuxième chose à faire consiste à importer un échantillon. L'échantillon que nous allons regarder aujourd'hui est le suivant. Donné par ceci, qui est un tableau, il vous suffira donc de le copier et de le coller dans votre programme, ce que j'ai déjà fait ici. Les différentes données que nous voulons extraire de cet échantillon sont les suivantes. La première, la taille, qui s'obtient simplement par x.size. Size est un attribut du type array en Python. Array étant simplement un tableau et x.size donne la taille du tableau. La deuxième chose que nous voulons, c'est connaître la moyenne de cet échantillon. Moyenne se dit mean en anglais, donc tout ce qu'il suffit de faire, c'est faire np.mean. Ensuite, l'écart type, qui se dit standard deviation en anglais, et donc s'abrège STD. Ici. La variance, s'abrège var. Enfin, le premier quartile, la médiane, et le troisième quartile s'obtiennent comme suit. Il faut se rappeler que le premier quartile, c'est le nombre de données, c'est la valeur pour laquelle 25% de l'échantillon est en dessous de la valeur en question. Et donc cela s'obtient avec percentile, le nom de l'échantillon, 25 pour 25%. La médiane, c'est la valeur pour laquelle 50% de l'échantillon est en dessous de cette valeur. Donc s'obtient avec percentile x 50, troisième quartile 75. Et sur l'échantillon que nous avons, donc la taille va de 50, la moyenne 11,28, l'écart type est de 3,55, la variance qui est le carré de l'écart type, 12,6, le premier quartile 9, 25% des données seront moins de 9, la médiane 11, 50% des données sont moins de 11, et on voit qu'ici 11 coupe l'échantillon parfaitement de part égale. Le troisième quartile, 12, et là, on voit que ça coupe un peu moins bien, puisqu'une partie des 12 va être dans les 75%, une partie des 12 au-dessus. On peut également vouloir représenter ces données à l'aide d'un histogramme. La fonction histogramme, le tracé d'histogramme s'obtient avec la fonction hist. Ce qu'on obtient, c'est ceci, le paramètre 15, c'est le nombre de classes dans lesquelles on veut couper. Notez qu'un certain nombre d'entre elles sont nulles. Ensuite, on peut vouloir tracer l'histogramme cumulé. Qu'est-ce que l'histogramme cumulé? C'est plus le nombre d'éléments dans une classe donnée, c'est le nombre d'éléments en dessous d'une certaine valeur. Donc par exemple, jusqu'à 4, ça va être 0. À partir de 4, on va arriver à 3. Puis ensuite, ça va rester à 3 jusqu'à 7, où il y a un saut. Et donc on va passer de 3 à 3 plus 4, 7. Puis ensuite, il y a un nouveau saut ici, 9, etc. etc. Pas 7, c'est 8. Le tracé que nous obtenons est donc le suivant. Vous voyez, on est à 3, à 8, il y a un saut, à 9, il y a un nouveau saut, à 10, il y a un nouveau saut, et la valeur de ce saut, c'est la hauteur de la barre ici. Dernière chose qu'on veut vouloir représenter, c'est la boîte à moustache. La boîte à moustache s'obtient avec la fonction boxplot. Je vais vous rappeler ce que c'est. Elle est représentée ici. Boîte à moustache, on va avoir un trait qui représente l'étendue des données, c'est-à-dire de la plus petite valeur, ici 3, à la plus grande, 18. Ensuite, on trace une boîte avec le premier trait vertical qui correspond au premier quartile, c'est-à-dire à 9. L'autre extrémité de la boîte représente le troisième quartile, c'est-à-dire 12. Et on met donc une boîte ici avec une ligne verticale à l'intérieur de la boîte qui correspond à la médiane. Donc, les données vont de 3 à 18. 25% des données sont plus petites que 29. 25% des données sont plus grandes que 12.
50% des données sont inférieures à 11 et 50% plus grandes. Je vous remercie de cette attention. La prochaine vidéo sera destinée aux statistiques descriptives à deux variables.